And as of today, TikTok is back. Nous allons lancer le plus grand projet de l'IA de l'histoire ici, aux États-Unis d'Amérique. Comme vous savez, c'est un terrain extrêmement concurrentiel et tout cela se fait rapidement. Il y a également Larry Ellison d'Oracle, le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, mon ami, et le directeur général de OpenAI. Est-ce que si vous avez vos propres amis en prison, des personnes qui sont battues pour vous, personnes qui croient en vous, personnes qui ont lutté pour votre cause et qui demain ont besoin de vous, est-ce que vous allez les abandonner? Est-ce que vous allez les abandonner à votre choix? Je connais certaines personnes qui le feront, sans hésiter même. Mais je connais aussi des personnes, des bonnes personnes, qui ne le feront pas parce qu'il n'y a que des mauvaises personnes. Vous laissez à l'abandon des personnes qui leur ont apporté leur soutien. Et aujourd'hui, on va parler du cas de M. Trump. M. Trump qui a gracié 1500 prisonniers, donc des personnes qui ont été interpellées dû à l'assaut du Capitole. En 2020, on sait quand il a perdu les élections, etc. Il a décidé de gracier ces personnes qui l'ont soutenu. C'est tout à fait normal. Pendant cette vidéo, on va pas parler juste des personnes qu'il a graciées, mais de toutes les mesures qu'il a prises, qu'il a décidé de mettre sur pied, de son programme, en fait, et son accession au pouvoir. En tout cas, qu'est-ce que veut dire concrètement le slogan America First? Et voilà, quoi. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que veut dire tout simplement? Bon, déjà, quand tout président élu, il a un programme politique. Bien sûr, qui n'a pas de programme politique? Il a des projets. Comme nous, comme moi, j'ai un projet, j'ai des projets. Comme vous, certainement, derrière la caméra, auditeur, vous avez des projets. J'espère qu'ils vont bien se réaliser pour vous. Donc, il a des projets. Il a des projets pour l'Amérique. Et les projets de l'Amérique, c'est aussi les projets du monde. Parce que l'Amérique, non pas seulement avec son dollar, mais avec sa vision, dirige le monde. On va pas se mentir, c'est la première puissance plus économique, mais sur beaucoup d'autres plans militaires, etc. Donc, leur vision à eux, ou en tout cas la vision de Trump aujourd'hui, j'ai pas envie de dire c'est la vision du monde, mais c'est une vision qui va influencer le monde pendant son mandat, tout simplement. Donc, la première chose, en tout cas, le premier projet de sa vision, ça a été de dire, OK, on veut plus plusieurs sexes. On veut que deux sexes, c'est-à-dire sexe masculin et sexe féminin. Il n'y a plus d'affaires de wokisme, c'est monté, c'est descendu, transgenre, patati patata. Non, on revient aux sources. C'est-à-dire, même à l'époque d'Adam et Ève, c'est-à-dire, il n'y avait que With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donc, on revient à ça. On revient à... Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour nos enfants, pour des enfants qui ne seront plus tout le temps wokisés, entre guillemets, tout simplement parce que vous avez par exemple vu le scandale avec la fille de l'enfant de Elon Musk qui a changé les sexes. Ça traumatise, hein, par exemple, ça traumatise. Bref, à côté de ça, on a le fait qu'il a décidé d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde veut avoir son projet IA à la mode. Tout le monde veut créer son application. Bref, tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour faire des miniatures et plein d'autres choses. Et il a décidé d'investir massivement dans ça. Mais c'est pas concrètement dans l'intelligence artificielle, c'est dans la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des data centers pour stocker des données massivement. Donc, il a décidé d'investir dans ça. C'est des centrales nucléaires, c'est des data centers aussi. Et il a décidé de mettre 500 milliards. 500 milliards, c'est énorme, les amis. C'est énorme. C'est plus que, je pense, le PIB de n'importe quel pays. Beaucoup que n'importe quel PIB d'un pays d'Afrique, tout simplement. 500 milliards dans l'intelligence artificielle pour redevenir America First, pour redépasser la Chine, parce que la Chine a pris beaucoup d'avance dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle. Beaucoup d'avance même. Nous allons lancer le plus grand projet de l'IA de l'histoire ici, aux États-Unis d'Amérique. Comme vous savez, c'est
un terrain extrêmement concurrentiel. Et tout cela se fait rapidement. Il y a également Larry Ellison d'Oracle, le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, mon ami, et le directeur général de OpenAI. Et je dirais que ce sont des experts. Sam Altman est un éminent expert, à ma connaissance. Donc, bienvenue, un groupe très talentueux. Ces géants de la technologie annoncent la création de Stargate. Notez ce nom. Vous allez en entendre parler encore et encore. Une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA aux États-Unis d'Amérique très rapidement. Plus de 100 000 emplois vont être créés. C'est une déclaration de confiance en l'économie américaine sous un nouveau président. L'autre mesure, ça a été de taxer les Canadiens et les Mexicains. Il n'y a pas que qui sont visés, il y a aussi les Européens et les Chinois aussi. Donc, taxe. Pourquoi est-ce qu'on taxe? Pourquoi est-ce qu'ils taxent ces pays-là? En tout cas, les produits de ces pays-là qui arrivent au port, c'est-à-dire on rajoute une taxe sur la taxe qu'il y a déjà, c'est plus de 25%. C'est 25%, pardon. Ça fait que les produits de ces pays-là seront plus chers sur le marché américain, donc pourront moins concurrencer les produits américains de souche même. Le problème avec ça, c'est que les pays vont répondre. Donc, eux aussi vont surtaxer certainement les produits américains dans leur propre pays. Donc, ça va créer une sorte de concurrence où, vu que toi, tu me surtaxes dans ton pays, je vais te surtaxer dans mon pays, tout simplement. Donc, l'autre mesure de notre cher président Trump, c'est de quitter l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Qui ne connaît pas l'OMS? Ils ont mené plein d'actions en Afrique. Ils font plein de nouveaux vaccins. Ils vaccinent gratuitement. Bref, c'est une bonne organisation. L'organisation du peuple. L'organisation de tous les croyants de Dieu. C'est-à-dire, ils ont sauvé beaucoup de vies, soignent beaucoup de maladies. Ils financent beaucoup d'associations, de bonnes choses, tout simplement. Mais aussi leur côté sombre. Il faut bien les distinguer. C'est-à-dire le bien qu'ils font et le mauvais qu'ils font. Le mauvais qu'ils font souvent aussi de masse. Parce que dites-vous, aujourd'hui, par exemple, on peut vacciner les personnes contre leur insu, c'est-à-dire on peut vous vacciner avec des moustiques. On peut vous injecter des choses. Le vaccin, c'est quoi? On vous injecte un sérum qui a pour but de prévenir contre certaines maladies, ou ça peut être dans l'autre sens, dans le sens terroriste, ou donner une maladie tout simplement. Donc bref, il a tout simplement décidé de ne plus donner l'argent de l'Amérique à cette institution-là. And as of today, TikTok is back. So, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. Autre chose, c'est qu'il a dit oui à TikTok. TikTok qui avait fermé tout récemment a réouvert, je crois, le même jour carrément. C'est-à-dire, le matin, l'application n'est pas disponible. Le soir, c'est disponible. Mais à condition de quoi? À condition que le gouvernement américain ou un Américain en particulier, c'était Elon Musk, si je ne me trompe pas, qui était sur la liste, de devenir actionnaire à hauteur de 50%, si je ne me trompe pas. Donc, il doit avoir des parts dans TikTok USA. C'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose d'avoir la souveraineté sur un logiciel aussi, qui récolte autant de données. Parce que TikTok ne prend pas que vos données de navigation dans l'application. TikTok récolte vos messages et plein de choses que vous faites. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont autant attaqués, que ce soit en France. Il y a une commission d'enquête qui a été ouverte en France, seulement pour TikTok, sur l'influence que ça a sur les jeunes, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne mesure de ne pas totalement soustraire l'application parce que ça emploie aussi des gens. Donc, chasser totalement TikTok, c'est dire aussi à TikTok de l'autre côté que vous devez chasser tous les produits américains. Donc, c'est pas bien pour le business de 1. Et de 2, ça devait renvoyer les gens au chômage, comme je disais. Déjà qu'il y a pas mal de chômage en Amérique. Donc, il fallait pas en racheter tout simplement. La question qui se soulève tout simplement à côté de ça, c'est est-ce que nous, les pays africains, on ne doit pas prendre, exemple et aussi prendre des parts dans TikTok dans leur pays, même si déjà ils ne remet pas, tout simplement. C'est-à-dire, les Africains, ils regardent TikTok, mais ça ne les apporte rien. Rien ou seulement. TikTok ne paye pas les créateurs. TikTok ne fait pas je pense même pas qu'ils font de la publicité pour les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas apporter de la visibilité à des entreprises africaines, si je ne me trompe pas. Donc, c'est
c'est tout bénéf pour eux et eux nous prennent pour des cons, quoi. Et bien, la dernière chose, et là, on va terminer là-dessus, c'est que, vous savez, avant son mandat, c'est-à-dire lorsqu'il élaborait son programme, il menait campagne, il disait, voilà, quand je vais arriver au pouvoir, il a gagné les élections, je vais abolir la guerre en Ukraine, c'est-à-dire le conflit russo-ukrainien. Je vais abolir ça, à terminer ça. Sauf que c'est pas aussi facile que ça. Pour qu'il y ait abolition d'une guerre, il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Si c'est la Russie qui gagne, ils doivent envahir le territoire de l'Ukraine ou donner quelque part du territoire ukrainien à la Russie, doivent désormais appartenir à la Russie. Et si c'est l'Ukraine qui gagne, ils gagnent toute leur souveraineté, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun compte à rendre à la Russie, ils peuvent rejoindre l'OTAN, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils deviennent État indépendant, et il n'y a plus rien, quoi. Vous pouvez plus rien faire. Sauf que Trump est revenu sur sa décision en disant je vais pas arbitrer, tout simplement parce que c'est pas aussi facile que ça. Et à côté de ça, je vais me donner un délai de 5 mois où je vais réfléchir longuement avec mes conseillers, etc. Et on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous donner, mais je ne sais pas, on peut donner une alternative convenable à tout un chacun. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de America First, le slogan, avec tous ces axes? On revient à TikTok, on quitte l'OMS, ça c'est une mesure très forte. On surtaxe tous les concurrents, quels qu'ils soient, amis ou pas, qu'on ait été amis avant ou pas. Et ça, c'est une grande leçon de business. On s'en fout qu'on ait été amis ou pas. À un moment donné, quand il faut qu'on décide de reprendre toutes les parts de marché, quand on décide de redevenir le boss, c'est-à-dire on redevient le boss du game, là, oui. On s'en fout que hier, toi et moi, on discutait. Non, non, non. S'il faut que de surtaxe et de surtaxe, il n'y a pas d'amitié ici. C'est que des intérêts. Charles de Gaulle.